qu'on a eu des limites au niveau des rebonds. Des limites parce qu'on a perdu beaucoup de ballons. 26 pertes de balles, c'est beaucoup. Mais le Nigeria mérite largement de gagner ce tournoi parce qu'on les a donné 13 rebonds offensifs gratuitement. Et dans le money time, on a perdu des ballons et on n'a pas su provoquer des fautes. Voilà, donc c'est dommage. Mais nous tenons à vraiment remercier tout le peuple sénégalais, tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, qui nous ont soutenus jusqu'au bout, qui ont cru à ça. Il y a un moment où c'était très difficile, où on revenait, on était à égalité, et on pouvait le faire. Mais on manquait de lucidité et de sérénité, et ça, on l'a payé cash. Ça fait quoi? Ça fait très mal, parce que quand même c'est 2 ans, on a eu le temps de voir tout ça, on a eu le temps de se préparer, de revoir, d'ajouter quand même un plus-value à cette équipe. Mais je pense que les Nigeria ne dormaient pas non plus, hein. Ils ont ajouté des choses capables de s'opposer à n'importe quelle équipe du monde. Vous rappelez-vous qu'à la Coupe du Monde, ils ont été très costauds, même nous aussi. Et je pense qu'on a failli en termes de sérénité, en termes de lucidité, dans le money time. Et c'est le money time qui gagne les matchs. On a perdu 26 rebonds et le plus important, on les a perdus dans les 2 dernières minutes, quoi. Voilà. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà. Très costaud, solide, qui défendent à la limite de la faute. À la limite de la faute. Et on a dit ça avant le match aux arbitres, quoi, pour leur expliquer les antennes, c'est pas permis, les 3 secondes, tout ça. Mais on n'a pas été écouté, quoi. Donc je pense qu'on veut faire un basket propre. Mais c'est pas évident, quoi. Ce genre de basket, tu ne le feras pas en Europe, tu ne le feras pas ailleurs, mais c'est en Afrique qu'on le permet. Donc si tu as des joueurs qui sont très costauds, solides et qui font antenne et qui empêchent les autres de progresser, si tu n'as pas l'habitude, tu vas être très fatigué, ensuite tu vas perdre des ballons. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui, moi j'ai passé mon temps aujourd'hui à parler de ça aux arbitres, mais ils n'écoutaient pas. Voilà, donc je pense que ce qui est déplorable, c'est que nous, en bas, on essaie de travailler très dur en levant les bras, mais on nous siffle des fautes. Bon, mais ce n'est pas une excuse, mais c'est les faits. C'est les faits qui sont comme ça. Ah, mais on n'y est pas arrivé, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres paramètres qui existent, mais bon. On a joué 8 matchs en tout, avec la préparation, et on a perdu un match. Donc c'est gagner 7 matchs et perdre un match. On a perdu avec l'équipe championne en titre, qui est venue défendre clairement son titre, et ce n'est pas facile. Donc je pense qu'on devait avoir beaucoup plus de cran à un moment donné du match, quand on est revenu très fort, parce qu'on leur a posé beaucoup de problèmes dans la sorte de balle, pressing, zone press. Toutes les 2 équipes ils faisaient ça, mais après il fallait monnayer, quoi. Quand tu reçois la balle, qu'est-ce que tu en fais? Pendant 2 minutes, on a eu les 5 fautes, on n'était pas capable de provoquer. Quand on a provoqué maintenant, on a raté beaucoup de lancers francs. Voilà, donc on est à 14/22 au lancer, alors qu'elle les mettait, les lancers francs. Nous, on les ratait. Alors, on s'entraîne dur, on est toujours là. Quand on venait à notre entraînement, on ne rate pas. Mais pendant cette période de money time, il n'y a pas cette lucidité à le mettre. Donc c'est ça qui a fait qu'on a perdu, quoi. Voilà. Dernière question. Je pense qu'il faut faire une bonne prospection, hein, parce que l'équipe de Nigeria, je pense que le Nigeria a construit son équipe sur la base de la jeunesse. Vous voyez les arrières, c'est 23, 24, 25, 26 ans. Les plus anciennes, ils jouent dans le haut niveau en Espagne, en France et ailleurs, dans le NBA. Et ça, c'est construit pendant longtemps. Nous, je pense que depuis l'événement de 2017, on a essayé de renouveler, d'apporter un plus-value, mais après, avec les blessures, avec des choses qui ont eu des opérations, Lena a été opérée, qu'on appelle Yacine, tout ça. Mais c'est des jeunes. C'est des jeunes qui peuvent rester pendant longtemps en équipe nationale. Donc il fallait renforcer cette équipe avec les jeunes comme Fadjan qui n'ont pas d'expérience. Mais je pense qu'il faut continuer dans ce sens, encore travailler, développer le jeu, développer cette mentalité de gagnant. Et après, aller dans le tournoi du TQO pour défendre notre chance encore, quoi. Mais je pense qu'il y a matière à réflexion par rapport à ça, par rapport à
qui doit être là et qui doit partir.